Mesdames et messieurs, c'est incroyable ce qui se passe du côté de la Côte d'Ivoire. Oui, Alassane Dramane Ouattara a encore menti au peuple ivoirien qui sont même d'ailleurs dépassés. Chers dames, chers messieurs, la France et la Côte d'Ivoire viennent de trouver un nouveau stratagème pour faire maintenir leurs soldats sur le sol ivoirien, contrairement à ce que M. Ouattara et sa défense avaient annoncé incessamment il y a quelques semaines ou bien il y a quelques mois. Chers dames, chers messieurs, mais c'est un stratagème puissant et je vous prie d'écouter attentivement. Ce n'est pas moi qui le dis. Ah oui, ce n'est pas moi qui le dis, chers dames, chers messieurs. Ça sort de la bouche de M. Téné Ibrahima. Alors, partagez massivement cette vidéoconférence pour que tous les Ivoiriens sachent ce qui se passe et que tous les Africains comprennent les réalités, que ce que Ouattara avait dit est contraire à ce qui se passe ou bien ce qui va se passer sur le sol ivoirien. Chers dames, chers messieurs, si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le et écoutez cette vidéo attentivement. Partagez la vidéoconférence dans tous les groupes possibles. Alors, la Côte d'Ivoire n'est pas prête à faire quitter les soldats français de son territoire. Mais quel est le stratagème qu'ils ont utilisé? Il s'agit de brouiller en fait, soit pour eux de prendre au contrôle le 43e Birman, mais les soldats là, les soldats français qui sont là, seront transférés dans plusieurs parties de la défense ivoirienne. Mais pour faire quoi? Voilà ici la grosse question. Pour faire quoi? Mesdames et messieurs, écoutons voir ce qu'ils disent. Il s'agit de Téné Ibrahima qui a été invité sur la chaîne RFI. Lui-même en personne en a parlé. Ce n'est pas moi. Et ça que beaucoup viendront pour dire que voilà, ce n'est pas moi. Allez vérifier vous-même. Vous verrez. Selon les informations officielles, alors, une équipe de l'armée de l'air française va s'installer à Bouaké. Au lieu de partir, ils vont s'installer encore à nouveau à Bouaké. Alors, ce Bouaké a été l'une des lignes de mire de la France d'occuper Bouaké, d'occuper l'aéroport et tous les autres. Vous avez écouté cette vidéoconférence, on avait parlé, je crois que c'était au mois de décembre. Vous comprenez? Alors, c'est Téné Ibrahima qui le dit. Le ministre d'État, ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, Téné Ibrahima Ouattara, a été l'invité de la RFI Afrique ce mardi 18, hier, mardi 18 février 2025. Il a abordé plusieurs sujets d'actualité politique nationale et sous-régionale, notamment la rétrocession du 43e Birman, la coopération militaire avec la France, les relations avec le Burkina Faso et le soutien des États-Unis d'Amérique. Selon les informations, la rétrocession du 43e Birman prévue pour le 20 février 2025 est un symbole fort de la nouvelle dynamique de coopération militaire entre la Côte d'Ivoire et la France. Le ministre a expliqué que les deux pays ont convenu d'un nouveau partenariat. Ils ont convenu d'un nouveau partenariat visant à renforcer, à renforcer la coopération dans les domaines des forces conventionnelles, du renseignement et des forces spéciales. Une centaine de militaires français resteront en Côte d'Ivoire. Une centaine, en réalité ce n'est pas une centaine. Les forces françaises resteront en Côte d'Ivoire pour assurer les formations, notamment dans le cadre de la montée en puissance de l'armée de l'air ivoirienne. Est-ce que vous comprenez? Donc, selon eux, une partie des forces françaises vont rester pour former les soldats français de l'armée de l'air, pas seulement de l'armée de l'air, et plusieurs d'autres corps. Vous comprenez? Alors, voilà ça en fait la stratégie. Les retirer du camp du 43e Birman pour les scinder et envoyer les détacher dans les autres branches de l'armée ivoirienne, selon eux, pour former les Ivoiriens. Alors, c'est une stratégie très puissante qui va les permettre à ce que les soldats français puissent continuer de rester là. En réalité, ce n'est pas ça leur rôle. Leur rôle n'est pas de... Ils ne seront pas là pour former les Ivoiriens. Ah oui, ils ne seront pas là pour former les Ivoiriens. On sait tous que la Côte d'Ivoire même d'ailleurs a formé
dans les années passées, les soldats burkinabés, les soldats maliens, les soldats nigériens, on le sait très bien. La Côte d'Ivoire a les performances pour former ses soldats. On le sait très bien, parfaitement bien. Vous comprenez? Alors, c'est juste une stratégie pour la Côte d'Ivoire, plus précisément. Lorsque pas la Côte d'Ivoire, je ne parle pas du bas peuple ivoirien. Je m'adresse ici à l'administration ivoirienne. Vous comprenez? Pas le bas peuple, parce que le bas peuple ivoirien, ils sont comme nous, comme vous. Voilà. Alors, le ministre a également souligné que la récupération du camp du 43e Bima représente à la fois un avantage et une charge, bien que cela offre un espace plus grand pour les activités militaires. L'entretien des 230 hectares du site nécessitera un budget conséquent. Alors, il dit, je cite, la coopération militaire continue avec la France. Incroyable. La coopération militaire entre la Côte d'Ivoire et la France continue. Mesdames et messieurs, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le ministre de la Défense ivoirienne. Alors, il n'y a pas de recul en réalité, parce qu'une équipe de l'armée de l'air française va s'installer à Bouaké, par exemple, où il y a des infrastructures appropriées pour la formation des pilotes ivoiriens. La coopération continue en réalité. La France a voulu réarticuler son dispositif en Afrique. On ne peut qu'aller dans ce sens, mais la coopération continue. On ne peut faire quoi? On ne peut qu'aller dans ce sens, mais la coopération continue. Dans quel sens? Dans le sens où la France veut continuer, voilà, de coopérer avec les États d'Afrique, de continuer de soutenir les États d'Afrique, soi-disant pour eux, parce que nous savons bien le rôle de la France en Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Alors, mesdames et demoiselles et messieurs, voilà ce que M. Téné Ibrahima vient de déclarer. Et c'est incroyable. C'est un nouveau stratagème très fort, un nouveau stratagème très puissant pour faire maintenir les soldats français sur le sol ivoirien, contrairement à ce que M. Ouattara avait annoncé aux yeux du monde, aux yeux de tous les Ivoiriens. Je n'étais pas le seul à écouter cela. Tous les Ivoiriens qui sont sur cette page avaient compris que Ouattara avait dit qu'il va faire partie des soldats français. Mais aujourd'hui, la coopération va continuer. Et ils sont dans ce sens, l'administration ivoirienne est dans ce sens. Ils acceptent. Donc, rien n'est suspendu. Alors, mesdames et demoiselles et messieurs, ce qui veut dire, entre parenthèses, le trouble sur la côte, sur le Burkina Faso, le Niger, le Mali, va continuer, va s'intensifier. Vous comprenez? C'est ce que cela veut dire parce que leur objectif, leur but en fait, c'est de renverser le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Ah oui, c'est le rôle en fait de la France, leur rôle primordial, c'est de renverser ces trois pays de l'AES. Mais ils ne parviendront pas. Ils ne parviendront jamais. Peu importe ce qu'ils feront. Ça, nous sommes garantis. Nous sommes sûrs, nous sommes préparés. Ils ne vont pas y arriver à leur but. Alors, face à cela, on constate amèrement que Ouattara a trompé les Ivoiriens. Non seulement les Ivoiriens, il a trompé les Africains et il est allé hors de ce que lui-même avait promulgué comme information. Ce n'est pas moi qui le dis. Lui-même a complètement piétiné ce qu'il avait dit. Oui, ce que la défense ivoirienne avait dit, de faire quitter les soldats français du sol ivoirien. Parce que je sais qu'il y aura des Ivoiriens qui viendront pour vouloir tirer sur moi, que au état d'urgence, non, tu mens. Allez vérifier sur RFI. Allez vérifier avant de venir me porter critique. Ce n'est pas moi qui le dis. Mesdames et demoiselles et messieurs, ce n'est pas moi qui le dis. Voilà les informations sûres, je vous ai donné la souche où vous pouvez aller vérifier et voir de vos propres yeux. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, mesdames et demoiselles et messieurs, nous continuons de suivre cette actualité le plus près que possible. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la suite de cette actualité et surtout partager massivement la vidéoconférence pour que tous les Africains comprennent et voient de leurs propres yeux ce que Ouattara continue de vouloir faire, continue de faire en Côte d'Ivoire contre les Ivoiriens. Parce que ici, en fait, le rôle, ce n'est pas pour les Ivoiriens, c'est contre les Ivoiriens. Parce que c'est grâce à l'Occident que les Ivoiriens sont mis mal à l'aise
sur le sol ivoirien. On arrache leurs terres pour donner à l'Occident. On arrache leurs infrastructures économiques telles que des aéroports, des ports et tout ce qui s'ensuit pour donner à l'Occident. Ah oui, c'est ça leur but. Alors, mettez cette vidéo partout à travers le monde. Abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Continuez de partager massivement cette vidéo et que le monde entier voie ce qui se passe. Mettez vos avis en commentaire. C'est très important de vous lire. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.